Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On est bientôt déconfinés, même si ça veut pas dire qu'il va falloir faire n'importe quoi et que ça va être la fiesta du démon. Au contraire, si on veut pas une deuxième vague, mais en tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien. On continue du coup les signes astrologiques, ou plutôt on recommence, puisque c'est un nouveau mois qui va commencer. Donc on va regarder les énergies pour le mois de mai, signe par signe, qu'on va choisir au hasard comme d'habitude. Wally Walou. Et j'en profite pendant que j'allume mon Palo Santo là, de vous parler, parce qu'à chaque fois j'oublie. J'ai ma sœur qui a également une chaîne de tirage sur YouTube, et depuis un petit peu plus longtemps que moi d'ailleurs, où elle se focalise plutôt sur le sentimental. Voilà, donc je vous invite à aller regarder un petit peu de son côté, si ça vous parle. C'est Little Scorpion, voilà. Je vous mettrai en dessous la vidéo son lien, comme ça va être plus simple pour retrouver sa chaîne. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que dans quelques temps, quand on pourra se revoir, on fera peut-être des vidéos ensemble. Donc voilà. Voilou. Bon, bah c'est parti. On va d'abord regarder quel signe on va faire. Alors, quel signe? Poisson. Les poissons, salut. Donc je me suis mis je sais pas quoi, du charbon. Ah bah c'est du Palo Santo cramé sur mes doigts. Bon alors on y va pour les poissons. C'est parti. Alors mes petits anges, mes petits guides s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales du mois de mai pour les poissons s'il vous plaît? Les énergies générales du mois de mai pour les poissons. Les poissons s'il vous plaît. Mois de mai, les poissons. Quelles sont les énergies générales? Les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales des poissons pour le mois de mai? Les énergies générales des poissons, du signe des poissons pour le mois de mai. Ah, déjà, on sent que pour certains poissons, on dirait que vous êtes en période là d'éveil et de purification, un espèce de nettoyage intérieur qui est en train de se faire en ce moment. Vous avez peut-être l'impression d'aller vers le bon chemin, un peu comme si votre âme s'élevait, quoi, vraiment. C'est ce que je ressens là pour l'instant, on va aller voir plus loin. Pour les poissons, les énergies générales pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les poissons, énergie générale pour le mois de mai. Et du coup, on a peut-être besoin de se retrouver dans un isolement, justement, un petit peu se retrouver seul. Justement parce que on est dans cette espèce de phase de... Ah, j'arrive pas à la prendre. De phase de purification. J'ai l'impression que là, pour certains poissons, en tout cas, je le répète, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Du coup, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu seul. Bon, là, vous me direz, on est en confinement, donc il y en a peut-être certains qui sont contraints à être seuls. Mais en tout cas, c'est bénéfique. S'il y en a qui sont contraints ou d'autres qui ont l'envie, peu importe, hein, ça marche dans les deux sens. Simplement, en ce moment, vous êtes en période de nettoyage et vous allez vers le bon chemin, en fait. En tout cas, vous avez envie, vous éveillez quelque part à l'intérieur. Et du coup, vous retrouvez une espèce de sérénité aussi vous concernant, une espèce d'affinité, bienveillance que vous avez en vous. Vous avez besoin en fait de retrouver cette complicité que vous avez avec vous-même. Je dirais pas avec les autres. Bon, bien sûr, ça inclut aussi les autres, mais je veux dire là, c'est ce que je comprends dans ce tirage pour l'instant, c'est que vous réapprenez à vous aimer. Voilà. On est dans un espèce d'amour, d'amitié, enfin, vous vous sentez bien avec vous-même, et en tout cas, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Voilà, vous retrouvez vous êtes plus dans cette phase justement, on a la carte qui suit là de punition, qui est aussi la pénitence, donc où vous affligez peut-être des choses à vous-même ou qui vous rendaient pas forcément bien ni heureux. Mais là en fait c'est une période qui est en train de se terminer, puisque vous êtes dans cette phase là de purification, peut-être de solitude, pour justement vous éveiller et retrouver l'amour de soi. Donc ça c'est super important. Il y a cette période là de châtiment, où vous vous sentiez peut-être coupable, je sais pas, ou une espèce de culpabilité que vous aviez en vous, qui est terminée en fait. En général, quand on vit une période comme ça de châtiment,
de pénitence, c'est que simplement on est en train de guérir une blessure, hein, d'accord? Il faut que ça sorte. Et pour se purifier, bah, il faut la vivre l'émotion, il faut la vivre la blessure. Parce que sinon elle reste ancrée et puis bon bah on peut pas aller plus loin étant donné qu'on ne la vit pas. Ça veut dire qu'elle reste toujours là, quelque part, dans un corps subtil, le corps de souffrance. Et du coup, on vit avec, on avance avec. Donc forcément, on n'est pas bien, puisque c'est comme si on avait une espèce d'ombre toujours autour de nous. Comme ça, accrochée. Donc, il faut la vivre, cette émotion. Il faut avoir le courage de prendre cette blessure par les cornes et puis la vivre réellement. C'est en général, du coup, une période de pénitence, puisque vous êtes dans une situation où les blessures, les peines, les peurs ressortent. D'accord? Donc il peut se passer des choses pendant cette période-là qui sont pas terribles. Vous avez peut-être l'impression que votre vie c'est de la... Hein, voilà, je ne dirai pas le mot. Mais c'est positif pour justement vous purifier et enfin aller vers un chemin beaucoup plus calme et beaucoup plus vers le bien-être. Bon, on va continuer. J'ai l'impression que je parle beaucoup avec les gestes aujourd'hui. Alors, pour les poissons, les énergies générales du mois de mai, s'il vous plaît. Le signe des poissons, l'énergie générale du mois de mai, s'il vous plaît. Les anges des poissons. Oh! Ça fait beaucoup trop. Alors, j'ai une carte qui est partie loin, je vais la récupérer. Ouais. Voilà, oui, bon, vous avez vu mon bas de pyjama, donc oui, je fais genre, je suis habillée, mais en fait, je suis pas vraiment habillée. Mais bon, on est en confinement, hein. Alors, je continue du coup, pour les poissons. Oui, bon, il y a la carte de la peur qui sort, donc pour moi, c'est ça, hein. Je parlais de peur tout à l'heure, de blessures, de choses qui pouvaient nous faire... peur ou nous sentir mal, etc. Donc c'est ça, hein, le fait de se sentir peut-être en insécurité, d'avoir des craintes, d'être immobilisé, etc. En ce moment, c'est terminé en fait, hein. Je vois bien que vous avez déjà fait ce travail en ce moment, vous êtes en plein nettoyage et vous allez vers une punition que vous vous affligez à vous-même qui se termine. Des craintes, des peurs, tout ça c'est en train de s'abaisser, de se terminer. Voilà, c'est une phase qui se termine tout simplement. Pour les poissons, les énergies générales, s'il vous plaît. Pour les poissons, les énergies générales. Et donc du coup, ça vous invite à aller chercher dans votre imagination. Mais bon, là pour moi, c'est surtout en fait la visualisation créatrice. Hein. C'est ça qu'on entend là-dedans, dans cette carte. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de vous purifier en ce moment, vous allez mieux parce que vous avez purgé toutes ces choses-là de peur, de crainte, de pénitence, de blessure, etc. Donc en fait, vous allez vous retrouver dans une espèce de nuage bienveillant en fait, où vous allez avoir envie de faire des choses qui sont en accord avec vous, avec votre cœur et non pas avec votre mental. Vous allez être plus dans le rêve, dans vous poser des questions. Il y a peut-être aussi des artistes dans le lot à qui je parle, parce que c'est aussi la carte des artistes, de la créativité en tout cas, de faire des choses manuelles. Mais là, c'est aussi du coup faire des rêves éveillés, c'est-à-dire que vous allez avoir la force de vraiment réflexionner sur ce que vous voulez vraiment, dans le cœur en fait, hein, et non pas à actionner, faire des choix du mental parce qu'il le faut, parce qu'il faut faire bien, parce que ceci, cela. Je répète beaucoup ça dans mes tirages, dans quasiment chaque signe, même parce que ça ressort à chaque fois beaucoup, tout simplement parce que c'est la nature humaine qui est comme ça, hein. On est tous conditionnés à écouter notre mental malheureusement, alors que il faut écouter notre cœur. Et il y en a beaucoup qui sont en évolution là, j'ai l'impression, dont vous du coup les poissons, où vraiment vous allez pouvoir vivre enfin des rêves éveillés. Donc tout ce que vous aviez en tête qui vous tenait à cœur, vous allez pouvoir les réaliser. Parce que vous allez vous les visualiser et vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver la foi en fait, en vous et en la vie du coup, parce que vous avez pu purger toutes ces craintes et toutes ces choses qui vous immobilisaient et qui vous empêchaient en fait d'avancer dans la bonne direction, ou en tout cas dans une direction qui était une direction de bien-être. Voilà. Et voilà, et je viens d'avoir un bug. Et du coup, voilà, là vous êtes vraiment dans cette situation où on avance vers du mieux et vers du plus lumineux. En fait, vraiment, on a en d'autres deck le pardon.
au moment où je vous parle, franchement. Ça, c'est que en fait, vous avez pardonné, vous êtes pardonné à vous-même déjà, et puis pardonner aussi les erreurs du passé, les schémas du passé, peut-être aussi aux personnes du passé, peut-être que vous... ça va avec cette carte-là où vous étiez en période aussi de pénitence pour certains, vous punir un peu vous-même, même si vous n'en aviez pas conscience pour certains, vous étiez peut-être dans une période où vous culpabilisiez d'une situation, peut-être par rapport à un choix de vie ou je ne sais quoi, et du coup là on voit que c'est un peu, vous êtes en trêve, vous êtes en situation d'apaisement, c'est bon, vous avez fait votre confession, vous vous sentez soulagé. Et donc c'est pour ça que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait. Alors les poissons, ouais, on voit que vous êtes dans l'action. Vous avez envie en tout cas. Pas, pour certains là vous êtes encore dans cette période de purification, donc cette solitude un petit peu, voilà, vous avez l'impression de vous éveiller, que vous allez mieux, que vous reprenez confiance en vous, que vous avez plus envie de vous critiquer, enfin en tout cas vous retrouvez cette espèce d'amour de soi, vous allez ressentir en fait énergétiquement parlant en fait, hein. Et on voit que du coup ça va vous amener à actionner. Vous allez avoir envie de prendre votre vie en main et d'avancer en faisant des choses qui vous plaisent vraiment en fait, voilà, qui vibrent avec vous. Alors les poissons, les énergies générales pour mai s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît, les poissons, énergie générale des poissons pour le mois de mai. Les énergies générales dessinées des poissons pour le mois de mai. Alors, j'ai la carte de la vigilance, des frictions, des cachotteries, de l'adultère. Donc, je vais voir. On voit. Alors, qu'est-ce que ça peut être là, donc, on a quand même certains poissons qui sont peut-être qui étaient en tout cas dans une situation de peut-être de mensonge, de cachotterie. Il y a peut-être eu des frictions. Vraiment, je vois le truc un peu, vous voyez, sur la carte, elle met son doigt sur sa main. C'est la carte qui s'appelle Vigilance. Et pour moi, c'est peut-être, vous étiez dans une période de... peut-être avec quelqu'un, ou vous, en tout cas, une période où il y avait des cachotteries, des frictions, des incohérences, où vous étiez peut-être trop vigilant, et ou justement pas assez vigilant. Et là, on voit que du coup, il y a... vous travaillez là-dessus, en fait, vous allez travailler là-dessus. Il y a un travail à faire quand même pour certains poissons. Même si vous êtes dans cette période de purification, de nettoyage et que vous vous sentez mieux, vous avez envie d'actionner, vous avez envie de... voilà, d'aller vers du bien-être, on a quand même encore de la vigilance quand même à vous... on vous dit voilà, de faire attention parce qu'il y a peut-être des querelles avec des gens, des choses, des non-dits. Des non-dits. Et là, on vous dit vraiment de travailler là-dessus quand même. Qu'il va falloir... vous avez guéri certaines blessures qui pour moi sont donc avec cette carte là l'insécurité, la peur et le mental qui était un peu trop bavard. Tout ça c'est en train de se terminer certes, mais vous avez encore pour certains poissons des choses à régler concernant des non-dits, des mensonges, peut-être des masques, des non-dits quoi, tout simplement. Il y a un travail à faire là-dessus quand même, d'accord. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors c'est-à-dire... Bon, ok. Ouais, voilà, il y a des choses en gestation. On voit avec cette carte-là, on nous dit c'est la naissance, mais c'est aussi du coup les projets en gestation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en attente, où il va falloir demander de la patience. Ça concerne du coup peut-être un boulot, un projet professionnel, d'accord. On vous dit, soyez vigilants, ne perdez pas patience, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut le voir en fait. C'est qu'il y a peut-être des choses qui sont pour l'instant en stand-by, parce qu'il y a peut-être eu aussi des désaccords avec des personnes avec qui on a pu peut-être élaborer un projet, un futur projet, que ce soit le sentimental ou le professionnel, d'accord. Et on voit que du coup, on est dans une période de désaccord et ça va demander de la patience.
avant de voir le jour, ce projet. Il y a quelque chose qui est fertile, mais ça demande de l'attente, de la patience, parce que il faut vraiment être sûr de collaborer, que ce soit sentimental ou pro, je le répète, avec les bonnes personnes. Et puis éviter justement les mensonges, les non-dits, les cachotteries, parce que pour moi il y a des frictions dans ce sens-là, là. Et c'est pour ça qu'il y a certains projets qui demandent à travailler là-dessus. Vous avez du travail là pour certains poissons pour réussir à aller au-dessus de ça et, euh, et travailler pour justement, je vois quand même un projet professionnel pour certains qui ressort, hein. Il y a peut-être pour certains le sentimental en effet, mais j'ai quand même le professionnel qui ressort. Ça c'est quand même la carte pour moi des tâches de l'activité professionnelle. Mais attention, ça peut aussi être le sentimental. Là c'est vous qui adaptez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose à régler avec des personnes, ou même avec nous-mêmes, encore une fois, des choses où peut-être on se voile la face aussi, c'est peut-être ça. Et du coup, ça demande vraiment du travail. On a encore du travail à faire quand même à l'intérieur pour avancer dans la bonne direction. Enfin, vous avancez dans la bonne direction, on l'a vu, mais en tout cas pour mettre à bien un projet. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, et ces étapes, il ne faut pas les brûler. Il y a des étapes pour arriver à quelque chose de concret, de fertile et qui fonctionne. Il faut vraiment déjà le faire avec les bonnes personnes, d'accord ? Éviter tout ce qui est cachotterie, masque, etc. Les frictions. Il y a quand même un truc comme ça, on vous dit soyez vigilants tout de même, d'accord ? On s'associe avec les bonnes personnes et ouvrez les yeux, analysez la situation, écoutez avec votre cœur si vous allez vers les bonnes personnes ou pas. Il y a du travail encore, il y a des étapes, ok ? Mais c'est du positif. C'est pour que le projet justement soit fertile. D'où cette carte avec la dame enceinte. Et en fait, c'est simplement les projets en gestation, l'attente, la patience. Donc il y a encore un petit peu de patience pour certains poissons, mais c'est normal, ça fait partie du cheminement. Là, vous étiez en période de purification. Pour justement pouvoir aller vers la lumière, aller vers une situation qui vous amène du bien-être et qui est donc votre destinée, vous allez vers le bon chemin, parce que vous avez réussi là en ce moment, vous êtes en purification, en nettoyage intérieur. Tout ce qui est insécurité, peur, danger, crainte, quelque chose qui vous immobilise, etc., c'est en train de se terminer, d'accord ? Sur le mois de mai, c'est quelque chose qui va se terminer. Vous allez pouvoir vous dire, eh ben voilà, moi du coup maintenant, c'est drôle, je me sens tout léger, j'ai envie de ça. En gros, hein, je vous le fais un peu à la va-vite, mais vous comprendrez, parce que je vous ai déjà expliqué, mais je vous fais un petit récap. Mais du coup, vous allez là avoir, vu que vous allez justement vous élever un petit peu consciemment, vous allez vouloir que tout soit bien. Et que tout soit comme vous l'entendez dans votre cœur, comme vous l'imaginez dans votre tête. Et donc, du coup, vous allez être aussi vigilant, à savoir à avoir les bonnes personnes dans votre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit d'une manière générale, vous allez avoir envie d'être plus vigilant, de faire attention pour pas vous faire mal une nouvelle fois. C'est comme ça aussi que je vois les choses. Et ça demande du travail pour certains qui ont peut-être un projet aussi de vie. Ça peut aussi tout simplement être le projet de se sentir bien enfin et de se sentir heureux, ok ? Il y a encore besoin de patience parce que les choses n'arrivent pas d'un claquement de doigts comme ça. Les choses solides, j'entends. Et là, vous allez avoir envie de choses solides, qui marchent. Pas des choses voilà. Ok, vous allez être dans une période où ça va être chouette, vous allez avoir envie de rêver, de vous dire, ah bah voilà, j'ai envie de ça. Mais il va falloir que les choses soient concrètes et construites pour que derrière ce soit fertile. C'est vraiment le message là pour vous, pour les poissons. Pour certains, il va falloir, oui, de la patience, de l'attente, mais pour que les choses se mènent à bien, d'accord ? C'est vraiment positif pour de la stabilité derrière, ok ? C'est pour retrouver un équilibre et arrêter de, peut-être pour certains poissons qui peut-être se lancer dans des projets de vie ou des choix de vie ou des schémas ou des personnes, des situations, bref, qui vous rendaient triste par la suite, qui vous rendaient peut-être, qui vous faisaient mal, voilà. Et là, pour éviter de se faire mal à nouveau, c'est comme ça que je le vois vraiment. Vous me direz si ça vous parle, mais vraiment ça me... C'est comme ça que je le vois, hein, vraiment. Vous allez plus avoir envie de vous faire du mal. Et donc là, peut-être que vous allez réfléchir à 2 fois, être plus vigilant.
être plus vigilant autour de vous, votre environnement, les personnes, etc. Et dans votre travail, dans les tâches à faire, les étapes, ne pas comment dire, à sauter des étapes trop vite, etc. Pour que les choses fonctionnent dans la durée et que vous soyez prospère avec ça, que vous ayez une situation stable et équilibrée. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. On va aller voir un tout petit peu plus loin avec mon oracle. Je vais... Mais c'est plutôt bon là pour vous les poissons, en tout cas pour certains. Hein. Je le répète à chaque fois parce que j'ai encore des gens qui me disent oui, nanana, ça me parle pas du tout. Oui, mais c'est normal, ça peut pas parler à tout le monde. En général, ça parle aux personnes qui par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, viennent sur cette vidéo et hop, il y a souvent un message. Ça peut pas, c'est parfois pas tout le tirage, mais peut-être parfois il y a des personnes qui m'envoient un commentaire. J'ai l'impression que vous n'avez parlé qu'à moi. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez ressentir. Si ça vous parle et si c'est adapté à votre situation, vous allez le ressentir de toute façon. Vous allez le savoir. Voilà. Les poissons, pour les énergies générales de mai 2020, s'il vous plaît. Pour les poissons, ici, les poissons. Oui, vous allez vous sentir beaucoup plus calme là pour certains. Vous êtes en situation de recul. Vous prenez du recul, vous êtes calme, vous allez... oui, vous prenez du recul sur vos situations, sur votre vie. Peut-être parce qu'on a aussi la chauve-souris qui nous suit derrière. Donc bon, ça peut aussi être le corona, on est bien d'accord. Mais, enfin j'en rigole, c'est pas du tout drôle. Mais ça peut aussi être tout simplement, justement... à éviter de vous faire avoir. Je sais pas pourquoi je sors ce mot, mais c'est vraiment ce mot-là qui me vient en premier. Il y en a pour certains qui en ont marre peut-être de se faire avoir ou d'aller droit dans le mur à chaque fois avec des personnes ou des projets, des choix qui ne sont pas forcément bons, je dirais même plutôt toxiques pour certains. Donc là, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à ça, déjà. Alors, pour les poissons... Et oui, parce que vous avez besoin de vous... Oh, j'arrive du mal à les prendre. De vous retrouver comme vous êtes, tel que vous êtes, fidèle à vous-même, et dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, dans votre... parce que là, ce petit chien, il est bien dans ce panier, là, il est chez lui, il est tranquille, il est bien, il est posé, il est bien au chaud. Et ben là, c'est vous, c'est caricaturé, hein, mais pour moi c'est vous allez avoir envie d'être dans une situation plus confortable, où vous vous sentez bien comme ce petit chien là dans son panier en fait, en gros, et être fidèle à vous-même, c'est vraiment ça, parce qu'on voit qu'il y a certains poissons qui étaient dans des situations où bah ça marchait pas, ou avec des gens ou des choses toxiques autour de vous. Hein. Donc là, vous prenez cette prise de recul là en ce moment, parce que vous en avez marre de cette situation là. Vous avez envie d'être bien, d'être dans du confort et quelque chose de concret. On a un contrat là, on a quelque chose qui se signe. Alors ça peut être se signer réellement dans la matière, d'accord? Donc ça peut être un projet sentimental, professionnel, etc. Comme je le disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un projet que vous signez, vous avec votre âme en fait. De corps à âme, vous voyez? C'est peut-être aussi ça. De vous dire, eh ben c'est bon, maintenant je signe. Que j'arrête de me faire du mal, j'arrête de prendre des décisions et d'aller vers des personnes qui vont me faire du mal, qui vont m'emmener dans des situations toxiques. Terminé. Que ce soit un contrat que vous signez dans la matière ou un contrat que vous signez avec votre âme, c'est peu importe, c'est que vous décidez bel et bien d'aller dans une situation qui vous convient. Voilà. Parce que vous en avez marre d'avoir mal. J'ai l'impression que c'est vraiment ça pour les poissons. Alors, pour les énergies du mois de mai pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, il y a des poissons, les énergies du mois de mai. Les énergies du mois de mai pour les poissons. Voilà. Ah! Et oui, et du coup, vous allez retrouver, en fait, bon, il y a peut-être la surprise de retrouver quelqu'un qui est peut-être un homme, parce qu'on a le cadeau, donc le cadeau c'est la surprise, donc c'est-à-dire que votre état du moment, c'est vraiment, vous allez avoir une récompense, d'accord? Vous allez avoir une récompense de vouloir justement enfin aller vers le bon chemin, d'aller vous dire, eh ben non, là cette fois c'est bon, c'est terminé, je mets mon point sur la table, j'arrête de me faire du mal, j'analyse la situation maintenant, comme on le disait tout à l'heure, étape par étape, parce que on veut aller bien. Et du coup, pour moi,
on a cet homme-là qui correspond aussi à la jeunesse, l'insouciance, le fait de retrouver son âme d'enfant. C'est aussi ça. Alors, c'est pas être insouciant dans le négatif, c'est retrouver son âme d'enfant, c'est aussi retrouver son authenticité. Et donc, du coup, c'est très important. On devrait tous vivre avec ça, le fait d'être authentique et ne pas être dicté, du coup, par notre ego. Vous voyez, un enfant, il fait tout et n'importe quoi, il peut se rouler par terre ou crier fort dans la rue ou rigoler aux éclats, etc., même s'il y a du monde. Il s'en fiche, un enfant. Il est pas là-dedans, il est pas dans l'ego, etc. Il est juste lui, en fait. Et c'est ça aussi que ça veut dire pour moi. Vous allez être compensé le fait d'être dans cette situation. Alors, poisson, mois de mai. Donc du coup, ça vous invite à retrouver espoir sur la vie. Vous retrouvez de l'espoir forcément, puisque vous vous rendez compte qu'en fait, en étant dans cet état d'esprit-là de vouloir être vous-même, de vouloir être authentique, de vouloir retrouver cette âme-là d'enfant sans vous prendre la tête, sans aller dans des situations toxiques, à vous faire avoir, etc. Vous allez être récompensé, c'est clair, vous allez être récompensé, du coup vous retrouvez espoir sur la vie. En même temps, c'est logique, c'est une suite logique. Et vraiment, vous retrouvez l'espoir et vous retrouvez votre liberté de penser et de vivre. De vivre, bien sûr, de vivre et de vibrer, on va dire. Et vous avez aussi l'abondance qui suit derrière. Donc vraiment, là, vous allez être bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et je vous dis, c'est un cadeau là, hein. Il y a un cadeau derrière. Hein. Alors, n'attendez pas un cadeau par la poste ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas... Ça veut simplement dire une récompense. Ça veut dire peut-être vous sentir super bien d'un coup. Et la récompense la meilleure que vous puissiez avoir. Et là, c'est vraiment ça. C'est retrouver espoir sur la vie, sur vos projets. Reprendre confiance en vous. Et du coup, c'est que comme ça que vous allez avancer. Et ça, c'est un super cadeau. Donc, n'attendez pas un cadeau matériel. Bon, là, pour moi, c'est plutôt un cadeau, une récompense suite à vos efforts du moment. D'accord ? Et c'est de loin le meilleur cadeau, je dirais. Parce que ça vous aide à avancer, à vous sentir bien. Alors, les poissons pour les énergies de mai. Les poissons pour mai. Wow! Ok. Alors oui, donc du coup vous vous retrouvez vraiment dans une situation où c'est presque justement spirituel, où vous êtes connecté à votre âme, vous êtes connecté à vos guides, vous avez la possibilité de faire des prières et qu'elles soient entendues parce que vous réfléchissez avec le cœur en fait. Et ça c'est super important. Cette carte-là nous dit aussi que vous êtes guidé. Si en ce moment vous êtes dans cette situation où vous êtes peut-être, vous vous sentez bien, vous avez une énergie un peu de bienveillance autour de vous, c'est parce qu'aussi vous êtes guidé, mais simplement vous avez toujours été guidé, mais en ce moment, vous allez écouter. C'est vraiment comme ça que je le vois. Vous allez pouvoir enfin vous sentir guidé. Et c'est comme ça que vous allez aller vers le bon chemin parce que vous vous êtes apaisé à l'intérieur. Vous avez guéri certaines blessures. Donc aujourd'hui, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Et qui correspond à votre âme surtout. On voit que vous êtes... On vous dit que vous êtes pas mal dans la pensée. Vous réfléchissez certainement à un choix de vie qui vous correspond mieux. Vraiment pour moi c'est ça. Et qui vous amène à l'abondance. Vous pensez à quelque chose, justement, vous vous sentez mieux, vous vous sentez guidé, vous vous sentez bienveillant, vous vous sentez un peu léger en fait. Et donc vous réfléchissez à quelque chose qui vous fasse du bien. Vous avez presque envie de tout recommencer, de vous dire là maintenant je fais des bons choix, c'est bon. Vous allez vers l'abondance, c'est ce que vous souhaitez. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, l'écureuil c'est aussi petit à petit, comme tout à l'heure la carte de la gestation, où il va falloir de la patience bien sûr, tout n'arrive pas du jour au lendemain, les choses vont se faire petit à petit, bien entendu, par étapes, mais vous avez réussi à purifier une grosse partie de vous, de vos blessures qui vous empêchaient d'avancer. Et ça c'est déjà énorme, c'est-à-dire que là vous vous êtes enfin mis sur le bon chemin. Ok, on avance. On y va à tâtons, tranquillement, parce qu'on doit aussi être vigilant à ne pas recommencer les schémas du passé. Parce que là, on a décidé d'enfin d'aller bien, on se sent plus léger, on se sent guidé, on se sent bien et on a envie de continuer dans cette lancée. Donc on y va à tâtons, tranquillement. Mais on y va vraiment doucement, mais sûrement. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui vont arriver par la suite. Ok ?
On voit que par rapport à... Il y a eu peut-être des disputes, des choses qui se sont cassées la figure, hein, comme ce verre, voilà. Des disputes, des désaccords, on voyait tout à l'heure, hein, les querelles, les désaccords, etc. Mais là pour moi ça rejoint exactement l'autre tirage, c'est que vous allez faire attention maintenant à vous associer avec des personnes de confiance. Parce qu'on voit qu'il y avait pas mal de gens autour de vous où il y avait de la colère, de l'énervement, des désaccords. Ça aussi c'était quelque chose qui vous parasitait, hein. Peut-être par rapport à une femme plus âgée. Ok. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va se construire de manière plus solide, hein. On recommence avec des nouvelles bases. De toute façon, c'est ça, hein. Votre tirage là du mois de mai, c'est vraiment ça. Vous reconstruisez votre vie avec des nouvelles bases plus solides. Et donc, il va falloir dire au revoir à tous ces gens et ces situations qui se cassaient la figure, qui étaient source de désaccord, peut-être avec une personne plus âgée, d'accord? Ou en tout cas une femme, pas forcément plus âgée, hein. Ça veut juste dire une personne peut-être de plus de 40 ans, je dirais, par là. Enfin, bon. Voilà, ça compte pas vraiment, mais peut-être une femme de caractère qui vous posait problème, on retrouve des bases solides. Ok. Et oui, ça demande effectivement... bon, c'est aussi la carte de l'automne, donc ça veut peut-être dire qu'en automne, les choses seront vraiment concrétisées sur les projets que vous mettez en place maintenant, mais c'est aussi laisser les choses de côté. Hein, c'est aussi les pertes, vous voyez, on perd ses feuilles l'automne. Ça veut peut-être aussi dire, pour moi, que vous allez du coup mettre de l'ordre dans votre vie, ça veut dire lâcher des gens, lâcher des situations, lâcher des choses, voilà, pour aller mieux, tout simplement. Et pour pouvoir fusionner avec votre yin et votre yang, pour enfin vous sentir bien, vous allez entrer en fusion avec vous-même. De toute façon, vous êtes sur ce chemin-là, là, hein. Donc même si, voilà, ça va aller doucement, tranquillement, mais on va vers du positif, ça c'est clair, hein. Parce que vous avez décidé de vous écouter en fait, hein. C'est là toute la différence, c'est que vous avez décidé de vous écouter. Et ça c'est pas rien. Vraiment c'est pas rien et c'est pas donné à tous. Parce que c'est vraiment compliqué, on est tellement conditionné par notre mental, la société, notre éducation, etc. que c'est compliqué d'en arriver là, donc bravo. Je vais juste voir, dernière petite carte de conseil, si on nous dit ou pas. Alors pour les poissons, mai 2020, les énergies générales. Mai 2020 pour les poissons. Les poissons, mai 2020. Pour les poissons, mai 2020. Les énergies générales des poissons pour mai 2020. Et oui, vous écoutez vos messages, les messages des guides et de votre cœur. Comme je le disais tout à l'heure, vous écoutez votre cœur. Là, on voit une femme avec une image d'un bonhomme dans sa tête et son cœur au milieu. En gros, ça veut dire tout simplement que vous n'écoutez plus que votre mental, vous écoutez votre cœur. Et donc, votre cœur, c'est votre cerveau en ce moment. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'écoutez plus votre mental, vous écoutez votre cœur. C'est pour ça que vous vous sentez mieux. C'est pour ça que vous avez envie d'aller vers d'autres directions, vers d'autres personnes, faire d'autres choix. Parce que d'un coup, vous vous écoutez, parce que c'est bon, vous en avez eu marre de la douleur, de vous faire mal en fait. Donc là, vous vous écoutez. Et du coup, vous écoutez aussi vos guides, etc. Puisque vous êtes plus ancré. Et vous écoutez votre âme, votre cœur. Voilà, tout simplement. Vous avez élevé vos énergies et vos vibrations. Et oui, et du coup, je vous laisse regarder la carte parce que de toute façon, ça vous donnera une petite idée. Je la trouve tellement belle cette carte. En gros, réservoir d'amour, quoi. Voilà, vous retrouvez l'amour de soi, l'amour de la vie, vous reprenez confiance, vous avez décidé de vous sentir bien comme cette femme là sur la carte. C'est vraiment ça. Stop la douleur, stop de se faire mal. Maintenant, on s'écoute vraiment. Et vous êtes, je le disais, protégé, vous avez ganache avec vous, tout ça en gros clairement. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi peut-être que vous avez eu un changement, c'est que vous êtes dans des vibrations beaucoup plus hautes, donc du coup vous avez accès à des guides beaucoup plus élevés vibratoirement je dirais ça comme ça. Et du coup vous êtes guidé, vous allez vers le bon chemin vraiment. Est-ce qu'on a une dernière chose à dire là pour certains poissons, enfin, pour les poissons? Pour les énergies de mai. Allez, 2 dernières cartes. Allez. Allez. Et oui, et du coup, c'est marrant parce que je disais tout à l'heure, enlever cette ombre que vous avez autour de vous, de souffrance, etc. Là, c'est vraiment ça. C'est la carte
c'est vraiment ce que je disais quoi. Vous retrouvez votre essence pure, vous grattez la noirceur, l'ombre, etc. qui était au-dessus de vous depuis un certain temps et c'est pour ça que vous faisiez des mauvais choix, peut-être des choix qui tenaient pas la route, qui se cassaient la figure, des personnes qui vous faisaient du mal, etc. Parce que vous aviez cette couche là au-dessus là qu'il fallait purger, purifier. Et comme vous êtes en ce moment dans ce nettoyage, c'est bon, stop. En ce moment, vous vous nettoyez, vous vous purifiez pour arriver à tout ce que je vous ai dit. Donc c'est génial. Là, c'est vraiment laisser cette ombre et ces blessures se purger, se purifier. Donc ça passe peut-être par des moments un peu douloureux, mais pour derrière retrouver la lumière et votre essence pure, ce que vous êtes vraiment en fait, ce qui vous aidera justement à faire ces choix-là du cœur et d'aller vers ce bon chemin. Et vous allez retrouver la joie de vivre. Vraiment, là c'est aussi un conseil de vous dire, bah, de toute façon vous allez en avoir envie automatiquement parce que vous allez vous sentir mieux. Mais avoir envie de reprendre une activité qui vous tient à cœur, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rigoler, on vous dit de retrouver cette joie de vivre, vous allez retrouver cette joie de vivre, comme je parlais tout à l'heure de l'insouciance, le fait de se sentir, d'être authentique comme un enfant, je donnais cet exemple-là tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Vous allez retrouver le clown qui a... Je dis ça parce qu'il y a un clown sur la carte, mais c'est vraiment ça. Le clown qui a au fond de vous et vous n'allez pas avoir peur du ridicule et de la honte, etc. Non, vous vous en fichez. Vous allez être dans cette joie-là intérieure, mais profitez-en, vraiment profitez-en les poissons, parce que ce mois de mai, il va être chouette. Vous allez vous retrouver bien. Vous allez vous retrouver bien, vous allez vous redécouvrir aussi, justement, peut-être de l'humour perdu que vous aviez au fond de vous, mais qui n'était plus présent parce que dans des situations compliquées où vous étiez, vous n'aviez plus goût de vivre, mais... Là, ça revient en fait, ça revient parce que vous avez réussi à prendre vos blessures dans les bras, vos ombres dans les bras. En gros, hein, c'est caricaturé, mais c'est pour vous dire que vous avez réussi à les purger. Vous êtes en ce moment en train de les purger, de les purifier, parce que vous les acceptez. Vous les acceptez, vous acceptez de les vivre pour qu'elles disparaissent. C'est ça qui se passe en ce moment. Voilà. Vous avez du coup, vous êtes en train d'augmenter vos énergies en ce moment. En faisant ce travail là sur vous de purification. Donc vraiment bravo. Alors, je vais demander une dernière carte de message des anges. Est-ce qu'il y a un petit message pour vous les poissons pour le mois de mai s'il vous plaît? Pour les poissons, oui. Alors... Ton rêve est un message de tes êtres chers. Ok. Donc du coup, comme vous êtes en ce moment dans des énergies plus élevées, etc., faites attention à vos rêves. Peut-être s'il y a des rêves qui vous paraissent un petit peu bizarres, ou que le lendemain matin, vous vous sentez, je sais pas... Vous le sentirez, il y a une espèce de sensation, d'émotion chelou. Eh ben, dites-vous, essayez de voir un petit peu en profondeur ce qui veut dire ce rêve. En tout cas, c'est des messages de vos guides pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, voilà. Donc faites attention en ce moment et soyez... Essayez d'écouter les messages à travers vos rêves, ou les films, ou les musiques. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les poissons. N'hésitez pas du coup à commenter, à vous abonner, ce serait cool. Et je vous dis aussi merci beaucoup parce qu'on a atteint les 1000 abonnés et je suis très très contente, je m'attendais pas du tout à ça, surtout aussi vite. Donc franchement merci beaucoup de me soutenir, je suis vraiment ravie. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.